Mesdames et messieurs, c'est pour nous un grand honneur de participer à cette conférence annuelle des parlements nationaux et régionaux de l'Afrique ici à Midrand, en Afrique du Sud. Je voudrais avant toute chose remercier le gouvernement et le peuple sud-africain pour l'accueil qu'il nous a réservé, ma délégation et moi-même. Il ne pourrait en être autrement, eu égard à l'histoire particulière de cette nation et surtout de ce grand homme qui restera gravé dans nos mémoires. J'ai cité Nelson Mandela. Je voudrais aussi féliciter l'honorable Chief Fortune Chalumbira, président du Parlement panafricain, pour son leadership et son management de cet organe de l'Union africaine dont la mission est d'assurer la pleine participation de nos populations respectives à travers ces dignes représentants que nous sommes. La conférence annuelle des parlements nationaux que vous avez instituée, qui est la deuxième, qui est dans sa 12e session, constitue une plateforme par excellence pour la promotion des valeurs communes pour l'Union africaine, notamment les droits de l'homme, la démocratie, la paix, la sécurité, la bonne gouvernance et l'état des droits tout court. Cette conférence nous permet de consolider les liens, nos liens, j'allais dire, d'asseoir les meilleures pratiques parlementaires pour l'émergence d'une Afrique unie et forte, une Afrique qui doit parler d'une voix. Honorable Président et chers collègues, Président des chambres, j'ai suivi avec beaucoup d'attention et d'intérêt la communication de l'honorable Chief Fortune Chalumbira sur l'état de la paix dans notre continent, sur l'éducation et sur beaucoup d'autres matières qui doivent conduire à la réalisation de la zone de libre-échange africaine. Je voudrais, avant d'entrer dans le vif de mon sujet, souligner que sur le plan de l'éducation, mon président, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a institué la gratuité de l'enseignement déjà au niveau des bases. Et cette idée va se poursuivre jusqu'au secondaire et voire même à l'université. Mais ceci sera axé sur les besoins réels du développement de l'Afrique. Nous devons donc repenser nos programmes pour éviter de former les universitaires qui ne serviront à rien et qui ne répondront pas aux défis de développement qui s'opposent aujourd'hui à notre continent. Ceci est aussi la politique de notre pays. Je voudrais que cela soit une expérience partagée par l'ensemble de l'Afrique dans le domaine de la santé, un chantier important où nous devons tout faire pour que nos populations puissent avoir un accès facile aux soins de santé. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, nous avons déjà, dans le cadre du programme de la couverture santé universelle institué par le président de la République, organisé la gratuité de la maternité comme première étape. Le développement de l'Afrique nous renvoie principalement dans les milieux ruraux, où vivent plus de 75% de nos populations. Nous devons en effet y créer des conditions de vie qui puissent permettre aux gens de quitter les grandes villes pour aller vivre dans les campagnes où ils vont trouver le travail, et que la dualité dans les cas de l'échange des milieux ruraux et les milieux urbains puisse se faire. Et c'est dans ce cadre que mon gouvernement a institué le programme de 145 territoires, qui est le programme phare du président de la République. Quand nous disons territoire, ce sont des entités qui composent l'ensemble de la République démocratique du Congo pour leur assurer un égal développement et surtout
Regardez les domaines les plus importants, le désengorgement des milieux ruraux en construisant les routes, les rails, mais surtout en ce qui concerne la République démocratique du Congo, ouvrir nos rivières qui sont connectées sur le fleuve Congo, long de près de 4000 km, et qui va tout de suite nous donner 14 000 km de route pour un coût de 89 millions de dollars. Nous disons, chers collègues, que l'Afrique doit aimer l'Afrique doit se concerter avec l'Afrique doit avoir un plan ambitieux pour son développement, et pour ce faire, nous devons faire en sorte que, en partant du Cape Town, en Afrique du Sud, on traverse le Botswana, le Zimbabwe, la Zambie, la République démocratique du Congo, qu'on se retrouve en Égypte, soit par la voie ferroviaire, soit par la voie routière ou aérienne. Cette Afrique que nous voulons aussi, on doit partir de la Mauritanie jusqu'à Mombasa, en passant par l'Afrique centrale. C'est faisant, la stratégie de la République démocratique du Congo pour asseoir ou participer à l'instauration de la zone de libre-échange et de commencer d'abord par l'intégration des différentes sous-régions. La SADC, la communauté des États d'Afrique de l'Est, la communauté économique des États d'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Et deuxième étape, c'est la connectivité entre les différentes organisations sous-régionales. Mais ceci ne peut se faire que si nous arrivons à instaurer la paix sur l'ensemble de l'Afrique. Je dois souligner, chers collègues, que les efforts que nous sommes en train de vouloir impulser à partir de la réflexion, les efforts de développement qui doivent concrétiser notre rêve de voir l'Afrique s'élever et marcher, risquent d'être annihilés si nous n'arrivons pas à ramener la paix sur l'ensemble de l'Afrique. La République démocratique du Congo aujourd'hui connaît une agression, pas de la part des pays venant de notre continent, mais des pays africains qui sont ses voisins. Aujourd'hui, le Burkina Faso, le Mali, la Somalie, le Sud-Soudan ne sont pas en paix. Cela doit nous interpeller dans le cadre de la solidarité africaine pour que tous ces pays, dans un élan de sursaut au niveau du panafricanisme, nous puissions comprendre que l'Afrique ne peut pas attaquer l'Afrique. L'Afrique doit aimer l'Afrique, comme je l'ai dit, et ensemble nourrir les rêves de voir l'Afrique se développer. C'est ici l'occasion de remercier le président Son Excellence Cyril Ramaphosa, qui nous a apporté un grand soutien dans le cadre de la SADC, en ce qui concerne les forces de maintien de la paix aux côtés de notre armée. Mais je voudrais aussi remercier le président d'Angola, Joao Lourenço, qui est le facilitateur dans le cadre de la recherche de la paix dans mon pays. Je voudrais aussi remercier l'ancien président kenyan, Uhuru Kenyatta, qui pilote le processus de Nairobi, tout cela pour rechercher la paix dans mon pays. Et je voudrais ici rassurer mes collègues que vous êtes, et à travers vous, toute l'Afrique et la communauté internationale, que le Congo, c'est un pays pacifiste, qui ne demande que la paix pour que ce pays joue pleinement son rôle dans tout ce que nous sommes en train d'évoquer ici. En effet, la République démocratique du Congo peut être utile à elle-même et à l'Afrique dans plusieurs domaines. Retenez que dans les domaines de la lutte contre la pauvreté, nous avons des réserves de terre de 80 millions d'hectares accessibles et de 40 millions d'hectares irrigables. D'après les études de la FAO,
bien exploité comme ici en Afrique du Sud, la République démocratique du Congo peut nourrir 2 milliards d'individus, c'est-à-dire résorber 2 fois les déficits alimentaires mondiaux. Et vous comprenez très bien que ces ressources de la République démocratique du Congo peuvent résoudre avant tout le problème des pays frères d'Afrique. Dans le domaine de l'énergie, nous disons que la République démocratique du Congo a un potentiel, rien que sur le fleuve Congo, pour ne pas parler de Inga, de 44 000 MW. Dans le cadre du plan de développement de l'Afrique, Inga devrait industrialiser l'ensemble de l'Afrique et une partie de l'Asie du Sud-Est et la partie de l'Europe du Sud. Mais 44 000 MW de Inga, ce n'est pas tout. Si on ajoute des autres potentiels, nous sommes à 100 000 MW. Mais quel gâchis. Mais ce pays est envahi depuis 30 ans. Mais comment voulez-vous que ceci puisse venir résoudre le problème de l'Afrique du Sud aujourd'hui, qui est le problème du déficit énergétique, et d'autres pays d'Afrique? C'est pourquoi je dis que l'Afrique doit avoir des ambitions pour elle-même. Dans le domaine de l'eau douce, les réserves de la République démocratique du Congo sont estimées à 53% de toutes les eaux douces d'Afrique, 13% de toutes les eaux du monde. Mais regardez, ce pays est encastré entre 2 déserts, le désert de Kalahari au sud, le désert du Sahara au nord. Aujourd'hui, si nous sommes agressés à cause de nos minerais, certainement demain, ce sera à cause de l'eau. Si nous ne nous mettons pas ensemble pour réfléchir comment renflouer le lac Tchad qui est aujourd'hui asséché, et ceci pourrait constituer une solution à plus de 5 pays. Et les jeunes gens de Boko Haram et les autres pourraient s'adonner encore de nouveau aux travaux des champs et de l'élevage. La République démocratique du Congo, dans le cadre de la transition énergétique, est un maillon important et l'Afrique devait en être fière. Nous disposons de plus de 80% des réserves de lithium, du cobalt et du coltan. Le coltan, le cuivre et le lithium sont des matières stratégiques. Le lithium et le cuivre constituent les rêves du monde entier, de l'humanité, pour la fabrication de la batterie de la voiture électrique. Mais ici, en Afrique, nous continuons à parler comment construire les rails, comment construire les routes. Nous devons accélérer notre développement et que nos ressources puissent nous profiter. Nous sommes effectivement satisfaits du fait que dans le cadre de la biodiversité, mon pays peut contribuer à un plan ambitieux de l'Afrique aussi, parce que nous regorgeons la 2e forêt du monde. Nous avons des faunes, des flores, des parcs et d'autres réserves qui peuvent aujourd'hui et continuer à le faire, à résoudre le problème de ces effets nocifs de la pollution. Alors que nous, l'Afrique, nous sommes encore un continent vierge, une population à majorité jeune, mais c'est nous qui subissons tous ces effets. Et toutes les conférences, si l'environnement se tient ailleurs, pas en Afrique, qui est une partie de la solution. C'est pourquoi moi je voudrais féliciter le président Lula, qui a exigé que l'Amazonie, qui se trouve dans ce pays, et que lui puisse abriter la COP qui suivra. Je crois que nous devons tous, dans un élan africain, soutenir la République démocratique du Congo et d'autres pays du bassin du Congo aussi, à montrer que l'Afrique n'est pas là seulement pour demander, mais l'Afrique a beaucoup à donner. Je voudrais remercier le président et conclure en disant que tout ce que nous sommes en train de dire dans le domaine de la mise en place de la zone de libre-échange africaine ne peut être possible que si nous garantissons la mobilité des Africains, la mobilité des marchandises, de votre mesure de quitter le sud, aller au nord, l'est, aller à l'ouest ou l'inverse.
Nous devons avoir des politiques communes en matière d'éducation, de santé, d'industrialisation de nos pays respectifs. Nous devons renforcer le commerce entre Africains. Voilà cette Afrique solidaire, cette Afrique qui se lève, cette Afrique qui va se présenter la tête haute dans les défis du moment de la mondialisation que nous voulons. Nous ne devons pas passer notre temps à penser que ce sont les Occidentaux, les Américains, les Asiatiques qui viendront résoudre les problèmes de l'Afrique. Aide-toi et le ciel t'aidera. Je vous remercie, Monsieur le Président, et bénis l'ensemble des membres de la conférence. Je vous remercie.